Lorsque tu livres un combat qui est inutile, la première chose, je vais le dire, ça c'est simple, tu perds le temps. Tu perds le temps. Je te rappelle aussi qu'il y a quelques heures, moi et toi, on était dans cette église, on avait crié « Bonne année ». Quelques heures. Moi, je me souviens de ce jour-là. C'était à peine ici. On avait crié « Bonne année » le 31 décembre. Mais regardez, vous savez, est-ce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'est déjà février. C'est-à-dire, bientôt, nous serons là, juin. Et puis septembre, et puis on revient encore ici, bonne année. Donc, c'est-à-dire, les choses vont tellement vite et on n'a pas le temps. Tu vois ça? Donc, c'est-à-dire, si tu comprends ces choses, tu ne passeras pas ton temps à te livrer dans des choses inutiles. Parce que tu n'as pas le temps. Tu dois te concentrer sur ce qui est important pour ta vie. Il y a des saisons à ne pas rater. Parfois, la réussite, ce n'est pas quand tu te bats durant toute ta vie. Parfois, la réussite, c'est se battre juste pour une saison. Tu as réussi cette saison et tout le reste, tu n'échoues pas. La plupart des gens que vous voyez demeurer dans les hauteurs, ce sont des gens qui ont discerné, qui ont compris les choses, qui ont saisi une saison, se sont distingués et jusqu'aujourd'hui, ils demeurent dans les hauteurs. Plusieurs sont en train de rater leur vie parce qu'ils ont regardé à la distraction au lieu de regarder à la visitation. Quel est le combat que tu livres? La question c'est, tu livres ça pourquoi? Pourquoi tu te bats pour cette chose? Qu'est-ce qui t'emmène à te lever le matin, à aller vers cette chose? Parfois le diable essaie de nous distraire et le diable est fort dans la distraction quand c'est notre saison de visitation. Note ceci, la distraction vient pour détourner ton regard de quelque chose d'important. Là où il n'y a rien d'important, il n'y a pas de distraction. Quand tu vois une distraction dans ta vie, il y a quelque chose d'important. Tu comprends ça? Arrête de perdre ton temps à expliquer chaque fois qu'il y a une provocation. Arrête de perdre ton temps à dire aux gens, non, ce n'était pas moi, c'était moi, non, il m'a insulté, je dois répondre. Tu n'es pas obligé de répondre aux insultes. Tu n'es pas obligé de réagir chaque fois qu'on t'arrête pour te provoquer. N'oublie jamais, tu n'as pas le temps, on n'a pas le temps. Tu dois réussir très vite, la famille compte sur toi, l'église compte sur toi, la génération compte sur toi, on n'a pas le temps. Tu dois marcher tous les jours avec cette pensée de on n'a pas le temps. Tu vois ça? C'est-à-dire, il n'existe pas dans la vie un temps qui est prévu pour que tu réussisses et un autre temps qui est prévu pour que tu puisses te distraire. Non. C'est la même saison et tout dépend de ta gestion. Je refuse que lorsque le ciel est en train de te visiter, que tu sois dans une distraction que tu appelles combat. Le problème est qu'on appelle tout combat. Depuis on a appris combat spirituel là, on appelle tout combat, tout est devenu lien. Il y a des choses, ce n'est pas un lien, c'est une distraction pour te retarder, pour que tu ne gardes pas tes yeux fixés sur ce qui est important pour ta vie. Tu n'as plus le temps. Je sais que pendant que je prêche, il y en a qui disent non, je suis encore jeune, j'ai encore 16 ans, je suis encore jeune, j'ai encore ceci. Non, tu peux commencer de grandes responsabilités dans ta jeunesse. Tu peux commencer à assumer des grandes responsabilités dans ta jeunesse et devenir une grande référence dans ta jeunesse et défier des gens qui ont l'âge de ton père. C'est possible. Dis encore, je n'ai pas le temps.